Aujourd'hui, c'est une vidéo pas du tout scriptée, pas du tout préparée. Bon, un tout petit peu préparée quand même, parce que je vous ai pris quelques notes. Et ça va juste venir du cœur, ça va juste venir de la tête, ça va juste venir de tout ce qui se passe en ce moment. J'ai une belle vue là en face de moi, beau paysage inspirant. En plus, il fait beau, je suis à l'extérieur et tout. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué en dessous de 10 000 euros par mois? Peut-être que tu fais 1000, 2000, 3000, 5000, etc. jusqu'à 10 000 et tu n'arrives pas en fait à dépasser ce seuil de 10 000 euros par mois. J'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, ça a été le seuil le plus difficile, le palier le plus difficile à atteindre. Aujourd'hui, je fais minimum 5 fois plus que ça tous les mois, de façon régulière, en encaissé. En prenant du recul, en fait, je me suis posé des questions sur qu'est-ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à arriver à 10 000 euros par mois. On va décortiquer tout ça ensemble. Si tu es coach, thérapeute, consultant, si tu fais de l'accompagnement, tu es au bon endroit. C'est pas pour toi cette vidéo si tu es dans le e-commerce, si tu vends des services à la personne, si tu vends des choses comme du marketing de réseau, du MLM, c'est pas la vidéo qui te concerne. 10 000 euros par mois, c'est un palier assez intéressant parce qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On voit des gens qui soit se vantent, soit vantent le fait d'arriver à ce palier-là, le fait d'être à ce palier-là. Et honnêtement, quand tu arrives à ce palier de 10 000 euros par mois, c'est vrai que c'est une fierté que si tu as déjà plusieurs fois imaginé, voulu, souhaité arriver. Mais honnêtement, ça fait pas énormément de différence dans ton business ou dans ta vie. Énormément de différence dans le sens où 10 000 euros par mois, c'est plus un palier psychologique. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de se dire, ok, j'ai réussi à faire du 5 chiffres tous les mois, ou de se dire, tel et tel projet vont désormais être réalisables dans mon activité. Alors qu'en réalité, souvent, qui dit faire plus de cash, donc plus de chiffre d'affaires, dit aussi soit investir du temps, soit investir de l'argent en publicité. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tu as une marge plus importante que celui qui faisait moins, ou ce que tu faisais moins si tu étais resté en auto-entreprise, par exemple. Donc souvent, en fait, on se fixe des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On se fixe des objectifs par rapport à ce que la société, les réseaux sociaux nous font croire qu'on est supposé atteindre. Tu vois, c'est comme l'entrepreneur qui dit moi, je veux faire un business à 7 chiffres, je veux faire 1 million. Et quand tu regardes en fait sa vie, quand tu regardes ses circonstances, quand tu parles avec cet entrepreneur, tu réalises en fait que non, c'est quelqu'un qui a envie de travailler que 2 heures ou 3 heures maximum par jour, qui n'a pas envie d'avoir une grosse équipe, qui a envie en fait de plus profiter de la vie, d'avoir un certain lifestyle, qui veut maximiser le profit et pas forcément le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et tout ça en fait, c'est le piège des réseaux sociaux. J'essaie de te faire comprendre que lorsqu'on est bloqué en dessous de ce palier de 10K par mois, c'est parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi on le veut. C'est parce que la raison, le pourquoi on veut atteindre cet objectif n'est pas clair. Est-ce que c'est un objectif qui vient vraiment de toi, de l'intérieur, ou c'est un objectif qui vient de l'extérieur, de ce que les gens t'ont fait croire que tu étais censé atteindre comme objectif? Ça, c'est la première des choses. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux le faire, tu vas pas y arriver. Ou alors ce sera très difficile, tu seras vraiment plus dans le push que dans le pull. Le push, c'est l'énergie où tu pousses, justement, où tu forces, où tu mets trop d'efforts, tu mets trop d'énergie, tu pourchasses, en fait, l'énergie masculine. Et le pull, c'est l'énergie où tellement tu es aligné avec ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le veux, tu incarnes, en fait, déjà cette version de toi qui fait cet objectif, que tu attires, en fait, à toi les opportunités, tu attires à toi les circonstances, tu n'es plus dans la force, tu es dans l'attraction. Ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième raison, qui est vraiment très mesquine, mais à la fois qui est très puissante, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est un phénomène qui fait que ce que tu donnes au monde, c'est ce que tu reçois en retour. Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. On peut appeler ça effet miroir, d'autres l'appellent la loi de polarité. Donc si tu aimais le manque, qu'est-ce que tu attires? Le manque. Si tu aimais le fait de ne pas toi-même être capable d'investir dans un accompagnement, qu'est-ce que tu attires? Tu attires des prospects qui ne seront pas capables d'investir dans un accompagnement. Donc, je dis souvent que si tu veux faire 10 000 euros par mois, vends un programme de 1 000 euros à 10 personnes. Vends un programme de 10 000 euros à une personne. Vends du haut de gamme. Surtout si tu n'as pas d'audience, si tu pars de zéro, si tu n'as pas une grosse communauté, tu vois. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de vendre à des tarifs haut de gamme, on va dire minimum 1 000 euros, versus vouloir vendre plusieurs produits à petit prix. Je vais préparer une vidéo justement sur la différence de modèle entre le low ticket et le high ticket. Les deux modèles fonctionnent, mais pas de la même façon. Ok, donc ça, ce sera dans une autre vidéo. Peut-être que si ça sort entre temps, regarde dans la description de cette vidéo, tu verras le lien. Si je vais partir de zéro pour arriver à 10 000 euros par mois en moins de 6 mois avec mon activité, je préférais partir sur un modèle high ticket, un modèle haut de gamme. Donc je vendrais une offre qui vaut à minimum 1 000 euros à 10 personnes tous les mois, ou 2 000 euros à 5 personnes tous les mois. Tu vois le calculer vite fait. Tu sais le prix de ton offre, tu sais ce que tu mets dedans, tu sais que tu apportes une transformation, tu vends ça à un nombre limité de personnes, tu cherches pas la masse, tu cherches la qualité et tu accompagnes les personnes jusqu'à ce qu'elles aient les résultats et tu fais tes 10 000 euros par mois. Cependant, l'effet miroir, c'est quoi? C'est tout ce que tu fais par rapport à toi, pour toi, c'est ce que les autres aussi vont te faire. Et que ce soit
positif ou en négatif. D'ailleurs, la notion de positif ou négatif, c'est pas une polarité, c'est juste un spectre. Positif, négatif, c'est juste un spectre et la vérité est toujours dans l'équilibre des deux. Donc, qu'est-ce que tu émets en fait aujourd'hui dans ton monde? Est-ce que tu es capable, toi, d'investir dans des accompagnements à plus de 1000 euros? Est-ce que quand tu dois investir, tu es quelqu'un qui négocie, quelqu'un qui cherche toujours les facilités de paiement? Si c'est le cas, ne t'étonne pas que tu attires le même type de prospect. Ne t'étonne pas que les gens que tu as en rendez-vous te disent c'est trop cher ou est-ce qu'on peut payer en 10 fois, ou alors que les personnes te disent à la fin je vais réfléchir et ne reviennent plus jamais vers toi, elles te ghostent. Donc c'est ce que tu émets. Et quand ce que tu émets, c'est pas juste un point de vue énergétique ou wouhou, mais c'est vraiment même dans tes actions. C'est-à-dire quelqu'un qui croit fermement que elle ne peut pas investir, je sais pas moi, 10 000 euros dans un accompagnement qui va l'aider à faire 10 000 euros par mois, justement. Rien que ça, comment veux-tu qu'elle arrive à vendre elle-même un accompagnement qui vaut plus de 1000 euros? Comment veux-tu qu'elle le fasse? Quelqu'un qui tout le temps cherche à être babysitter dans un accompagnement, qui, quand elle rejoint un programme, demande beaucoup, qui va au-delà du cadre de ce qui a été prévu par l'accompagnateur. En fait, un client chiant. Si tu as un client chiant pour les gens, t'étonnes pas d'avoir des clients chiants dans ton activité. Donc pour en revenir à la question de base, pourquoi es-tu bloqué en dessous de 10 000 euros par mois? Peut-être que tu es bloqué à cause de l'effet miroir, des comportements inconscients ou conscients que tu as vis-à-vis de ton objectif, qui sabotent l'atteinte de ton objectif. Pour résoudre le problème, il faut accepter que tu es une partie du problème, que tu as la responsabilité, donc le pouvoir de résoudre le problème. Est-ce que aujourd'hui tu es le type de client que tu veux avoir? Et si la réponse n'est pas oui, deviens le type de client que tu veux attirer. Sois la personne que tu veux attirer, investis en toi. Sois un client agréable, qui passe à l'action, qui implémente. Arrête de demander des facilités de paiement alors que tu sais que tu peux régler en une fois. Ok? Tout simplement, en fait, dis-toi c'est quoi mon client de rêve et sois cette personne-là toi aussi. Tu vas voir, tu vas attirer des personnes comme ça et tu vas repousser les personnes qui ne correspondent pas à ça. Et moi, j'ai fait cette même erreur. Il y a eu des fois dans mon business, plusieurs fois d'ailleurs, où j'ai accepté des personnes dans mon accompagnement, dans mon programme, et ces personnes n'étaient vraiment pas du tout les bons profils. Elles bouffaient de l'énergie. Elles demandaient plus qu'elles ne doivent demander. Elles ne venaient pas au rendez-vous d'accompagnement. Elles loupaient les rendez-vous de coaching. Et certaines même, après 6 mois, voire 9 mois d'accompagnement, demandaient un remboursement total de l'accompagnement. Why? En fait, j'ai pris ma responsabilité. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'étais pour pouvoir attirer ce type de personnes-là dans mon accompagnement en fait? Je me rappelle, j'ai eu une cliente une fois qui m'avait dit, Isis, quand j'ai entendu le prix de ton accompagnement, je me suis dit que c'est trop beau pour être vrai parce que je m'attendais à ce que ce soit 2 fois, voire 3 fois plus cher. Et là, je me suis dit, waouh, ok, voilà le type de client que je vais attirer. Et donc, quand moi, j'étais prête à investir, parce que j'ai investi récemment dans un mastermind aux États-Unis qui a coûté plus de 20 000 euros, plus de 25 000 euros même. Et je peux vous dire que j'ai investi dans ce mastermind-là sans même avoir eu un rendez-vous avec la personne. Elle m'a juste envoyé un document, j'ai fait mes propres recherches, j'ai dit, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ok, j'ai investi. Point final. Et par la suite, j'ai commencé à remarquer que les personnes que j'avais en face de moi étaient beaucoup plus sérieuses et me disaient des choses comme, bah Isis, on y va, let's go, je paye en une fois, cash, let's go. Et c'est ce type de client-là que moi je veux avoir. Je veux pas des personnes qui vont être chiantes, des personnes qui vont être toujours en mode sauvez-moi, ou des personnes qui viennent en mode Isis, est-ce que tu vas être là pour réfléchir avec moi dans le processus? Non, je veux pas des gens avec qui je vais réfléchir, je veux des gens qui savent réfléchir d'elles-mêmes et qui ont besoin d'aide pour avoir le chemin, la feuille de route pour avancer. C'est ça que moi je recherche dans l'accompagnement. Donc si tu es le type de personne qui veut qu'on réfléchisse avec elle et qu'on fasse le travail à sa place plus ou moins, on n'est pas les bonnes personnes pour toi. I'm sorry. Donc troisième point, qu'est-ce qui fait que tu restes bloqué à 10 000 euros par mois? La question, faut qu'on résolve cette énigme-là. Alors j'ai noté l'auto-sabotage. L'auto-sabotage peut prendre plein de formes différentes. Et peut-être, moi je ne suis pas parfaite, je tiens à le prévenir. On a chacun une sorte de limite ou de blocage sur lequel on doit travailler. Il y a quelques années, mon blocage c'était 10 000 euros par mois. Peut-être qu'aujourd'hui mon blocage c'est 100 K par mois parce que là on est en train de viser ça, on y est presque avec l'activité. 100 K encaissés régulièrement tous les mois. Je vous parle pas de faire 100 K une fois sur l'année et dire ça y est j'ai un business à 6 chiffres. Non, on est sur du encaissé régulier. Ça c'est le travail que moi je fais aujourd'hui et j'aide les personnes qui sont en dessous de 10 K par mois à dépasser ce palier. Le auto-sabotage peut prendre plein de formes. C'est par exemple le fait de démarrer des choses et de pas terminer. C'est le fait que tu cherches à plaire à tout prix. Le fait que, en fait d'ailleurs, tu sais, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc vraiment, va regarder la vidéo sur les 10 signes que tu t'auto-sabotes. Peut-être que tu vas te reconnaître. Et si tu te reconnais, sache que, voilà, tu as la réponse à la question. Pourquoi tu es en dessous des 10 K par mois? Et je peux pas finir cette vidéo sans parler de mindset. Plus précisément, rapport à l'argent. Parce que mindset, ça veut dire tout et n'importe quoi de nos jours. Hein. C'est quoi le rapport à l'argent que tu as aujourd'hui quand tu penses à ton objectif? Parce que si t'es pas encore là où tu veux aller, si t'es pas encore à 10 000 euros par mois, c'est que ton thermostat financier est en dessous de ce 10 000 euros par mois. Le thermostat financier, c'est finalement le montant avec lequel tu te sens à l'aise aujourd'hui. Tu vois, c'est le montant vers lequel tu finis toujours par revenir. Un peu comme ta baseline, tu vois, ta base. Tu as beau faire,
parfois un pic de chiffre d'affaires peut arriver à 15 000 un jour ou un mois et hop, le mois d'après, tu redescends à 9 000, 7 000, 8 000, 10 000 maximum et tout. Et c'est chiant justement. Et la seule raison pour laquelle c'est le cas, c'est que c'est ton confort, c'est ton chiffre de confort, c'est ton thermostat financier, c'est ta baseline, tu vois. Tu auras beau justement faire tous les efforts du monde, bah, tu vas finir toujours par t'auto-saboter et revenir à ta baseline, revenir aux chiffres confortables pour toi. Et la seule façon ou la façon la plus forte pour changer ta baseline et augmenter ton thermostat financier, c'est d'être confortable, de t'entraîner à être confortable avec le chiffre que tu vises. Parce que faire 10 000 euros par mois, ça ne doit plus être pour toi un horizon, ça ne doit plus être pour toi un rêve, ça doit être pour toi une évidence. C'est genre, c'est évident que je vais faire ça, c'est évident que j'y vais. Et ton rapport à l'argent, c'est aussi comment tu vas voir les personnes qui font déjà ce que tu fais. Et je me souviens, moi, ce qui m'a vraiment aidé dans le fait de booster mon thermostat financier, c'est l'environnement. C'est m'entourer de personnes qui normalisent le fait d'atteindre des objectifs tellement plus importants, 10 fois plus importants. Tu vois, j'avais rejoint un mastermind une fois, mon business, je faisais déjà 30 000 euros environ par mois. Et je suis arrivée dans ce mastermind, j'étais un peu la plus petite, quoi, tu vois, le bébé du mastermind. Parce qu'il y en avait qui faisaient 100 000, 200 000, 300 000. Et même le fondateur du mastermind faisait 500 000 euros par mois avec son activité. Mais si les 10 000 euros pour toi, c'est le sommet de la montagne et que c'est, je sais pas, un horizon, l'horizon qui veut dire ce qui n'arrivera jamais, justement, il va jamais arriver ce 10 000 euros par mois, ok? J'espère que cette vidéo t'a éclairé. J'ai des ressources complémentaires que je vais t'apporter, mais déjà, si tu te reconnais dans les signes que je t'ai présentés, dans un ou plusieurs de ces signes, eh bien, regarde dans la description, je t'ai mis quelques ressources. Je t'invite notamment à rejoindre ma communauté privée, ok? Dans cette communauté, tu vas voir, il y a plus de 700 personnes qui sont dans l'accompagnement des thérapeutes, des coachs, des consultants. Pour l'instant, la communauté est gratuite. À l'instant où je te parle, peut-être d'ici quelques mois, on va mettre un tarif à ça parce que je partage vraiment des ressources de qualité à l'intérieur et je vais enrichir davantage les formations, les ressources que je mets dedans pour les membres de la communauté. Va regarder les vidéos, va regarder les concepts que je te partage. La cash routine, tu vois, c'est par exemple le concept qui te permet d'avoir des rendez-vous qualifiés avec des prospects qui te ressemblent et qui ont envie de travailler avec toi tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour vendre tes accompagnements haut de gamme, donc à plus de 1 000 euros. Et pour finir, si tu as aimé la vidéo, mets un like. Ok, dis-moi en commentaire ce que tu as aimé, ce qui t'a parlé et j'ai hâte de te retrouver dans une autre vidéo, notamment celle-ci où je te partage comment justement atteindre les 10 000 euros par mois avec ton activité. À très vite.